Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie Pouliot. Ma chaîne porte le même nom. Pour les anciens ou les nouveaux qui me découvrent, les anciens, vous savez, la chaîne portait le nom de La Ferme Guelfine. Et maintenant, ça porte mon nom. Moi, on est propriétaire d'une ferme et nous avons décidé d'abandonner l'agriculture parce que je suis atteinte de fibromyalgie et COVID longue. Ceci étant dit, j'ai changé le nom de toutes mes plateformes, Instagram, Facebook, pour mon nom personnel pour l'instant. Et dans le fond, j'ai aussi enlevé le site internet et tout ce qui avait rapport à la ferme Guelfine, c'est terminé. Par contre, ici c'est vraiment un podcast, tricot, crochet, vlog, les arts textiles. Je peux vous faire découvrir ou moi-même découvrir, c'est-à-dire une nouvelle technique et vous la présenter. J'aime ça, j'aime pas ça. Je suis du type à tout essayer et d'abandonner en cours si j'aime pas ça. Mais ici, c'est ça, vous allez avoir aussi des animaux. J'ai un chien, maintenant 2 chiens. J'ai fait un coup de tête hier soir. J'ai acheté un chien demain. Fait que vous allez le voir dans les prochains vlogs. Aujourd'hui, c'est un podcast et il s'appelle Forest. C'est un border collie de 7 ans. Fait qu'il est très calme, ça va bien, c'est pas trop d'énergie, c'est juste correct pour moi. Et ça me fait sortir plus qu'avec juste mon chien que j'avais déjà. Fait que... Donc, j'ai 2 chiens. Je sais pas combien de chats, 3. Et pour ceux qui savent, les animaux sont partis le 25 de juin pour revenir samedi qui vient de passer. C'est-à-dire aujourd'hui, on est le 20 juillet. Ah, c'est vrai, c'est la fête de mon grand garçon, 19 ans. Bonne fête, Louis! Fait que les animaux sont revenus 20, 19, 18, 17, 16. Le 16 juillet. En fin de compte, la personne qui me les achetait, c'était mon tondeur de laine, qui venait à plusieurs fois par année pour tondre les moutons. Étant donné que lui, il les pensait toutes gestantes, il dit, moi, je vais les prendre. Puis en fin de compte, rendu chez eux, il a fait des échographies et personne n'avait des bébés dans le bedon. Fait que là, il dit, est-ce que je les envoie à l'encan ou je les ramène? Fait que là, j'ai dit, ramène-les. Fait que les moutons sont revenus. En réalité, c'est 31 brebis qui sont revenus. Et je laisse gérer mon conjoint là-dessus. Lui, je le sais qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à l'idée d'abandonner l'agriculture au complet. Ça l'habite encore, tandis que moi, ça ne m'habite plus beaucoup. Je vais y aller, je vais aller faire un tour une fois de temps en temps, mais je n'ai plus de force pour faire la job quotidienne. Puis juste le fait de ne pas être bien dans mon corps pour travailler, on dirait que la passion a... Fait que je m'occupe de Margot, c'est pour ceux qui ne savent pas puis qui viennent se joindre à nous. Margot, c'est un mouton-chien. Margot est venue au monde, sa maman l'a repoussée. Vous allez la voir quelques fois aussi dans les vlogs. Si vous retournez dans les anciens vlogs, vous l'avez déjà. Et dans les futurs, vous l'aurez aussi. Donc, fait que je m'occupe de Margot, puis je tricote beaucoup. J'ai l'impression que je devais prendre du temps pour moi, parce que mon corps en avait besoin. Fait que là, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie, les douleurs sont bien contrôlées. On va croiser tout ce qu'on peut. Pour que ça continue comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Les animaux sont revenus. Bon, c'est pas mal ça. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, le but, c'était vraiment de partager au niveau de la ferme et de mes passions qui se trouvent être le tricot puis tout ça. Fait que je vous montre ce que j'ai fait depuis la dernière fois que j'ai mis une vidéo. Des fois, c'est des vlogs, des fois, c'est des podcasts. Aujourd'hui, c'est un podcast. Je porte ma camisole que j'ai créée moi-même au crochet, mais je la portais pas parce qu'elle était trop grande ici. Okay? Fait que là, je cherchais un fil transparent, là, élastique, pour me la serrer. Non, je vous reviens. Bon, désolée, j'ai été coupée. C'est quoi je voulais dire?
j'étais partie. Ouais. Fait que j'ai cherché un fil élastique transparent parce qu'ici, elle était un peu lâche. J'étais allée voir une amie qui est couturière, puis là, elle dit « Ah, j'en ai », puis là, en tout cas, elle m'en a donné un, elle dit « Prends-le, je te le donne, ça fait trop longtemps qu'il traîne. » Mais il était blanc. Fait que j'ai fait un test, je l'ai passé, mais quand je suis venue pour serrer ici, là, mon élastique, il a pété. Fait que Nathalie, ton fil élastique, il était éventé. Il était fini-raide. À chaque fois que je me prenais un bout de fil élastique, il cassait. Fait que je n'ai pas de fil élastique. Par contre, vous avez vu, je la mets juste dans la maison, ok? Parce qu'elle est trop courte. J'ai manqué de laine. C'était les laines de Nat Picard, un trio de laine cachemire. Puis j'ai fait mon châle brioche Alicius dedans. Avec ces laines-là, dedans. Dedans, ces laines-là. Donc, j'ai fait, dans le fond, un panneau de cette couleur-là, un panneau de cette couleur-là. J'ai rejoint en rond, puis j'ai bidouillé quelque chose pour me faire un haut, plus au bas que le... Puis, elle est vraiment trop courte. Ma ceinture est égale à ma ceinture, là. Puis moi, ben, j'ai un bidon. Puis, je suis pas à l'aise de me promener avec le bidon à l'air. Fait que là, je la mets juste en dedans, je couche avec. Elle est comme toute devenue lâche. Fait que je vais essayer de la... Je me souviens même pas si je l'ai bloquée. Je vais essayer de la bloquer. Peut-être qu'elle va rapetisser. Un petit coup de sécheuse, peut-être. Avec du cachemire. Est-ce que je vais jouer avec le feu? Je sais pas. La suite, la semaine prochaine. Non, fait que je commence mes encours. Je vous présente que je vous présente mes encours. Donc, côté broderie, j'avais commencé du point estampé qui se trouve, vous le voyez un peu, c'est un stitch. On le voit-tu quelque part, là? Non, il l'a pas petit. C'est un stitch avec un bébé Yoda ici, puis il tient un livre, il raconte une histoire à bébé Yoda. Fait que dans le fond, j'ai pas brodé beaucoup, parce que j'ai tricoté beaucoup. Fait que j'ai tricoté ici, pas tricoté, j'ai brodé ça ici, là. J'ai monté, voyons, ça ici. Fait que j'ai du point de croix en 11 comptes. Je tiens 3 brins à la fois. Ma foi, c'est un... Vous savez, des fois, on a besoin de projets zéro cerveau en tricot, crochet, où que tu peux regarder la TV sans compter. Ben, c'est la même affaire en broderie. Des fois, ça m'en prend un projet où je vais pas me casser la tête. Je vais juste prendre mes fils, puis j'ai pas à compter, puis à placer. Fait que c'est ça côté broderie. Ensuite de ça, au niveau de ma camisole, là, je peux pas elle est encore sur ses aiguilles. J'y ai pas touché depuis un petit bout de temps parce que j'étais en attente de me bobiner un écheveau. Oups, pas celle-là. Je voulais me bobiner un écheveau puis je l'avais pas fait. J'ai fait d'autres choses entre temps. Fait que, ben c'est ça. C'est la camisole Clarkey de Marie-Amélie Design. C'est ça, oui. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est une camisole. On commence avec un cercle en côte, ben, un motif, là. Avec des côtes, des genres de, bon, en tout cas, point mousse, maille glissée, point mousse, maille glissée. Ensuite de ça, on commence en aller-retour pour un devant, un derrière, et on rejoint en rond. Le modèle est fait pour que ça soit relié par des genres de cordons au niveau des hanches. Puis on peut le serrer puis le faire boulouser. Moi, je pense que je vais le faire straight. Ben, plus long que celle-là. Fait que là, il me restait ça à faire. Je vais être rendue à mon 3e écheveau. Ensuite de ça, désolée pour le bruit, fiston est à la maison.
suis en train de vlogger. Tu veux-tu venir voir bonjour? Tu vas être sur YouTube. Il dit, fiston, viens pas, je suis en train de filmer. Puis il dit, je m'en vais avec Forrest prendre une marche. Ça n'a pas été long. Bon, est-ce que tu peux aller en bas, s'il te plaît, parce que tu me déranges? Vas-y! Bon, ben, côté tricot, je vous avais dit que je testais le patron Alex pour Claudie Vachon, qui se trouve être mon amie et qui a la boutique Laine Charlebourg. Ça, là, la COVID longue, là, ça l'atteint le cerveau, je vous le dis. Les mots, là, je suis plus capable de me... Quand je parle, je cherche beaucoup mes mots. Vous l'aurez remarqué. Donc, j'ai testé une première fois, parce que vous savez, je tricote pour un bébé qui s'en vient le 1er août, qui se trouve à être le bébé de ma petite cousine. Fait que j'ai fait le premier test, mais en format 0,3 mois. Et là, je me suis dit, techniquement, en ce moment, au Québec, il fait un peu chaud pour mettre une tuque d'hiver, qui se trouve à être doublée. Vous voyez pas, on double à l'intérieur ici, là, au niveau des oreilles. Ça fait chaud un peu pour un 30 degrés. Je me suis dit, ce bébé-là va porter cette tuque-là plutôt novembre, décembre. Fait que ça va être rendu trop petit. Mais en même temps, avec Claudie, ben, je lui ai dit, je vais tester différentes couronnes. Okay. Fait que celle-là, c'est une couronne faite avec des surjets simples, surjets doubles, puis des 2 mailles ensemble. Donc, ça se fait... Non, c'est tout le temps des surjets doubles, excusez. C'est ce qui fait la petite barre ici, là, de... Ça fait comme... je sais pas, on dirait une balafre. Tu sais, les points de suture. Ça, c'était mon premier modèle. Quand j'ai vu que c'était trop petit, j'ai été capable, dans la même pelote, c'est vrai, je vous dis dans quoi je l'ai fait dans les Berroco Vintage. C'est 52 acrylique, 40 laine et 8 nylon. C'est des pourcentages, on s'entend. L'échantillon, c'est 20 mailles sur 27 rangs pour une 4,5 mm. Lavable à la machine, puis ça fait que lui, ça va être pour un autre truc. Fait que là, dans le fond, c'est une 400 mètres, 200 mètres pour 100 grammes. Okay? Fait que dans une pelote, dans un écheveau, j'ai pu faire la deuxième qui se trouve à être une 4-9 mois, 4-10 mois, quelque chose comme ça. Qui a plus d'allure au niveau de la grandeur. Par contre, ici, j'ai fait... Ah, c'est vrai. Là, pour faire des pièces, là, j'ai sorti mon cahier que j'ai eu d'un ami sur... je pense que ça se prend sur Amazon. Puis là, je me suis fait... bandeau, couronne... surjet double. L'autre, c'est une 4-9 mois pour le même bébé. Couronne, ok, celui-là, c'est des Knit 3 Together. Ok, fait que on tricote 3 mailles ensemble. Fait que je trouve que la couronne est plus belle. Là, c'est pas bloqué, là. Que je trouve que la couronne est plus belle, moi, personnellement, comme ça. Ensuite de ça, j'ai 2 autres bébés, moi, qui sont déjà venus au monde dans la famille, qui se trouvent à être la génération de mes enfants, là, si on veut. Mon cousin qui est plus vieux, ben, ses enfants ont des enfants. Donc, j'en ai fait un autre. Elle, c'est pour bébé Abby. Abby, elle a déjà du mois de février, fait que ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est au monde. Fait que là, elle, je lui ai fait une 12-24 mois. C'est le même patron toujours. Par contre, des fois, j'ai le point en bandeau Hermione. Puis, des fois, j'ai le point, je pense que c'est les côtes brisées qu'on appelle. Il me semble que c'est ça. Je sais plus. En tout cas, c'est un principe de côte. Fait que bébé Abby, elle, j'ai testé les mailles, les diminutions, c'est-à-dire 2 mailles ensemble à l'endroit,
Après ça, un certain nombre de mailles endroits. Glisser le marqueur. Puis là, j'ai fait un glisse-glisse tricote. Ça peut deux mailles ensemble. Oui, un slip knit. Fait que c'est ça. Fait que deux mailles ensemble d'un côté, slip knit ou glisse tricote. Un peu comme on fait nos chaussettes. Fait que, sauf que la façon que ça fait un peu trop de tissu. Es-tu là? Ici, là. Voyez-vous ça, là? Ça fait trop de tissu. Fait que, je sais pas, un coup bloqué. On remarque que sur une tête, ça paraît plus ou moins, là. Mais au niveau beauté de la chose, j'aime mieux vraiment le Knit 3 Together. Donc, on s'enligne probablement pour ça, pour le patron. Fait qu'on fait des ajustements en même temps. Par contre, moi, c'est des trucs que je peux tout donner, là. Il n'y a pas de... Je ne penserais pas que les mamans disent « Hein, j'aime pas ta couronne. » Fait que je me dis, ça soit ça. Fait que fait qu'il me reste dans la couleur, c'est des numéros, hein. Moi, je les ai pris chez Claudie Hélène Charlebourg. Et puis ça, la couleur au color 51-72. Celle-là, ça va être pour Luca, qui se trouve à être le cousin de celle-là. Le frère et la sœur ont eu des bébés en même temps. Ben, février et mars. Fait que, habille Luca. Fait qu'il me reste celle à faire. Mais il va me rester aussi tous les cordons à faire qui se trouvent à être des I-cords. On reprend des mailles et on fait des I-cords. Par contre, il me reste juste ça pour faire les I-cords pour bébé Ellie. Fait qu'il faut que je défasse ma petite pour pouvoir faire des I-cords. Fait qu'il me reste ça à faire avant le 1er août. On est le 20 juillet, c'est ça. Fait que je vous montre aussi ce que j'avais dans le fond. Avant de commencer avec la Berrico, j'ai dit je vais l'essayer, je vais tester le modèle, mais avec mes laines à moi. Fait que pour avoir un certain échantillon, j'avais pris 2 laines fingering que j'avais teint moi-même. Et puis je l'avais mis en 3.25. Tandis que, en tout cas là, on n'est pas sûr du gauge encore. Là, on est en train de regarder ça, mais tu sais, moi j'ai à 3.5, j'ai un 20 mailles. Puis Claudie a 20 mailles avec 4.5. Fait qu'on a vraiment une grandeur d'aiguille au complet de différence. Fait que moi, je tricote très large ou elle tricote très serré. Fait que ça va être de voir... ben, tu sais, c'est elle qui crée le patron. Là, fait qu'on s'entend que ça va être son gauge à elle qu'il va falloir respecter. On s'enligne sur du 20 mailles. Donc, j'ai essayé avec mes laines tenues doubles pour moi. Oups. C'était des laines que j'avais teintes sur du fingering moi-même. Fait que je les tiens ensemble et ben ça fait carton. C'est un peu épais. Fait que là, quand j'ai vu ça, je dis puis là c'était la plus petite grandeur. Quand j'ai vu ça, ben j'ai dit non, je pense que je vais tu sais, j'ai pris d'autres laines puis j'ai continué dans d'autres avec le Berrico Vintage. Fait que elle est fun à faire, elle est addictive à faire, elle est facile à un coup ben facile. Elle est classée intermédiaire. Elle n'est pas classée débutante. Il y a des rangs raccourcis au niveau des oreilles. Il faut connaître les rangs raccourcis puis les termes. Il y a 2 différentes sortes de bandeaux. Vous savez ici, celui-là. Celui-là. Ben, c'est le même que j'ai essayé de faire ici, mais je me suis gourée. Il est pas fond, il est pas bon. Ça marche pas. Fait que de toute façon, il aurait fallu que je la défasse. Tout ça pour dire que c'est carton. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai fait juste ça d'études depuis quelques temps. Puis tantôt, cet avant-midi, ma belle-mère, j'ai accompagné ma belle-mère à l'hôpital. Elle faut aller à l'hôpital.
Puis j'avais rien de prêt pour emmener à tricoter. C'est-à-dire que ma camisole, ma pelote n'était pas bobinée. Si je voulais commencer la tuque de Luca, elle n'était pas bobinée. Fait qu'il me restait un restant de les laines que j'avais teintes là, pour faire le petit cardigan que j'ai fait pour le bébé qui s'en vient du mois d'août. Ben, il me restait une pelote déjà montée. Fait que je dis, tiens, je me castonne une petite paire de bas. Si j'ai le temps de la faire avant août, tant mieux. Sinon, elle l'aura plus tard ou je vois sa mamie plus régulièrement qu'elle. Fait que tout ça pour dire que j'ai une petite paire de bas à n'en devenir. Puis ensuite de ça, là, après ces trucs-là, j'ai envie, je dirais folle, de castonner un chandail d'hiver quand il fait 32. Pour l'instant, c'est ça que j'ai l'envie, mais ça se pourrait que plus tard je l'aie plus. Fait qu'on verra là. Mais tu sais, j'aimerais ça me faire un gros pull en tenant des, mettons, je sais pas, moi ici, ma laine, j'ai du Déca, puis même du Worston. En tout cas, mais tu sais, moi j'aime la laine qui pique. Donc, j'ai la laine rustique. Venir 3 brins, mettons, là, puis tu sais, tricoter avec du 9 mm. Ça va être rapide aussi, mais je vais avoir un chandail simple. Ben, moi, mes chandails, ouais, c'est ça, mes chandails basiques, là, avec raglan, je les fais sans patron, là, je me calcule mes affaires, puis je descends jusqu'à temps que j'arrive à la bonne hauteur. Je descends sur droite. Pas de diminution nulle part, tu sais, puis avec les manches pas ajustées. Je les fais bien droites, là, j'aime mieux ça. Quand c'est trop ajusté, j'aime pas ça. Avec quand j'ai assez de patience, mon barcode est ici pour les manches est assez grand. Sinon, des fois, il est trop court. Moi, je tricote. C'est plate à dire ou c'est le fun à dire, chacun ses goûts. Moi, je tricote pour le processus. C'est sûr que le résultat est important, là. Je ne porterai pas des chandails tout croche, là, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, je vais tricoter quelque chose, puis même s'il y a des défauts, soit je le garde pour la ferme ou des choses comme ça, ou soit je le garde, je le défais pas tout de suite et j'en recommence un pour avoir sans défaut. Vous comprenez le principe, là, là, soit avec une autre laine ou quelque chose de même. Fait que moi, c'est vraiment le processus qui me captive là-dedans. Même affaire pour la broderie. Stitch, là, je pense pas le mettre sur mon mur, là. Moi, je suis pas du type Stitch. Quand j'ai pris Stitch, parce que c'est ma fille de 20 ans qui tripe là-dessus, elle a eu toutou Stitch sur son lit. Je me suis dit, je vais y faire un coussin. Okay? Mais je brode pour broder. J'apprends en même temps, puis ces choses-là. Quand je fais de la broderie traditionnelle, c'est la même affaire. C'est sûr que je me choisis, là c'est dans la broderie traditionnelle, je suis très plantes, cactus, ces choses-là, pour être capable de les afficher sur mon mur puis de les mettre en décoration. Mais c'est vraiment le processus, moi, qui me fait du bien. Pendant ma période intense de fibromyalgie et COVID que j'ai eu au niveau de l'hiver, voyons, j'ai des notifications. Pendant l'hiver, puis une partie du printemps, j'étais alitée quand même assez souvent. Puis j'étais capable de crocheter pareil, j'étais capable de tricoter pareil. C'est ce qui m'a tenue. C'est ce qui m'a aidé à passer au travers parce que ça fait partie d'un antidépresseur pour moi. C'est relaxant. Puis ça relie une communauté, qu'on est capable de se jaser, de se parler via les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de copines maintenant qui viennent d'Europe. On ne s'est jamais vu, mais on se parle par les réseaux sociaux. J'ai du monde, j'ai des copines maintenant partout au Québec, puis on se parle via les réseaux sociaux aussi, puis qu'on a toute la même passion commune. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai aussi un groupe Broderie Québec. Voyons les notifs. Ouais, c'est ça. Le groupe Les Broderies Québec, dans le fond que j'ai parti, on est rendu tout près, un petit peu plus que 900 membres du groupe. On échange sur la broderie, nos réalisations, si on cherche un fil en particulier, si on...
peu importe le matériel, tout ce que je veux pas, c'est que ça soit quelqu'un qui vende ses propres articles sur sa boutique, tu sais, comme une boutique qui viendrait s'afficher. Moi, je veux que ça soit un échange, puis qu'on parle de toutes les boutiques au Québec, ou parce qu'il y a beaucoup d'Européennes aussi qui se sont abonnées, plein de nationalités. Puis, tu sais, c'est correct que vous vous échangez dans vos coins aussi, là, tu sais, mais spécifier que vous êtes en Europe, ou, tu sais, pour pas que la personne, à moins que ça soit une boutique d'Europe qui livre au Canada, ça me dérange pas. Tu sais, mais dites-le, là, moi je suis en telle place en France, moi c'est telle boutique que je fais affaire, puis elle livre au Canada, mettons. Sinon, ben, c'est entre vous, les Européennes, que vous allez être capable d'avoir vos échanges. Éventuellement, je vais essayer de faire des, je sais pas si ça va être une fois par semaine, une fois par mois, mais des genres de salons. J'ai essayé, j'ai fait une tentative, puis ça n'a pas été très fructueux. On était juste moi puis Claudie de Laine Charlebourg sur le salon. Ça se passe par Messenger. Puis on peut se voir, puis se parler, puis tout ça. Fait que je vais essayer d'organiser quelque chose là, pour faire un peu le principe d'être en live sur Zoom, si on veut. C'est parce que Zoom, pour avoir une certaine quantité de temps, ben, on finit par... ben, c'est payant. Puis je veux pas... je suis pas rendue là. Fait que sinon, il y a Teams aussi que je peux essayer, Google Meet. Fait que je vais faire des tests là, pour voir comment ça va fonctionner. Fait que si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe Broderie Québec, vous êtes les bienvenus. Je demande qu'on parle français. Puis, c'est ça, de ne pas afficher de boutique personnelle. Ceci étant dit, j'avais pas d'autre chose à vous dire, c'est ça, j'avais ressorti mon livre que moi je suis du type très très intense dans la vie. Là je tricote, j'achète de la laine, je tricote. Je veux un cahier, ben je pense que j'en ai 3, je ne l'ai pas utilisé. Là Stéphanie Tremblay, mon amie, en a fait un, puis je voulais y en prendre un. Ben là je me suis dit, je pense que je vais m'attarder sur les miens avant. Fait que je prends des notes dedans pour... comme ça, on voit que j'ai mis les couronnes pour les tucs, là, à peu près, comment ça sortait. J'ai pris des notes, fait que je vais pouvoir les partager à Claudie, tu sais. Fait que je commence à le remplir tranquillement, pas vite. Sur ce, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vais voir si j'ai des images à vous intégrer. Là, je vais vous les mettre soit à la fin, moi probablement à la fin. Parce qu'étant donné que c'est un podcast, il ne faut pas que ça soit entrecoupé. Fait que je vous dis à la prochaine. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Puis de m'avoir tout écouté. Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, mettez-moi donc un mouton en emoji. Direct là. Salut! Bye! On ramène les filles. Ouais. Fais la bonne fille. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ça sent toutes sortes de choses, hein? Chester, bien! Forrest, il a fait pipi là-bas tantôt. Doucement.